Bienvenue sur notre chaîne Zapping Actualité. AD News se veut neutre et libre sans être anxiogène. Petite précision, nous ne ferons pas d'humour. Notre ligne directrice est d'aborder les titres de l'actualité passés sous silence, ainsi que les incohérences semées sur le débat public à travers le séquençage de nos vidéos. Et, cela peu importe le parti politique ou le pays concerné. Notre devise est d'informer et servir toutes et tous. Bonjour François Soudan. Bonjour Benoît. Vous dites avoir été surpris par la progression du vote d'extrême droite parmi les Français qui résident sur le continent lors des européennes du 9 juin dernier. Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. On retiendra sans doute cette image. 3 personnages ont treillis pour le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. 3 militaires, tous arrivés au pouvoir par des coups d'État et ensemble, ce samedi 6 juillet à Niamey. Plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Car l'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Ce qui s'est passé avec le Bénin, je ferai peut-être l'économie de m'étendre, mais il est de mon devoir de dire aux Nigériens ce qui s'est passé avec le Bénin. Le 30 juillet, quand la CEDEAO avait décidé de mettre le Niger sous embargo, le président Talon, c'est à partir d'Abuja qu'il avait appelé pour dire d'interrompre tout chargement, tout franchissement des moyens nigériens. Parce qu'il fallait punir les Nigériens qui ont osé prendre leur destin en main. Je me permettrai quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako se bat pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes. D'abord, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous nos frères maliens qui sont tombés sur le champ de l'honneur il y a quelques jours. Présenter au nom du président Bassirou Diomaye Faye, à mon nom, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple sénégalais, à réitérer nos condoléances. Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses.
Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. Nous ne permettrons plus à certaines écoles d'interdire le port du voile. Ces propos tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko le 30 juillet ont fait vivement réagir au sein de l'Église. La ville de Kaïdi, dans la vallée du fleuve Sénégal, a été agitée dans la nuit de lundi à mardi. Dans un communiqué, le ministère mauritanien de l'Intérieur indique que des actes de pillage et de vandalisme ont conduit les forces de sécurité à affronter les émeutiers et interpeller un certain nombre d'entre eux. Mais l'opposition dénonce un usage disproportionné de la force face à des manifestants pacifiques. Les arrestations étaient brutales et gratuites contre une jeunesse qui manifeste de manière pacifique. Je m'engage également à poursuivre la politique de la main tendue et l'approche d'apaisement, de concertation et de dialogue avec tous les acteurs politiques pour servir les intérêts suprêmes de la nation et conformément aux exigences et au contenu de mon programme sociétal approuvé par le peuple. Le Sahara occidental aura été sans doute le dossier le plus épineux de Hassan II à Mohamed VI. Le Maroc revendique fermement depuis un demi-siècle ce territoire riche en phosphate, traversé par ce mur des sables, une barrière de séparation construite sur 2700 km à partir de 1980 par le royaume chérifien. Pour le Maroc, son Sahara n'est pas à négocier. Aujourd'hui, comme dans le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation. La tension s'est apaisée avec cette visite de Stéphane Séjourné au Maroc, où le chef de la diplomatie française, tout juste nommé en janvier, a endossé comme jamais auparavant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. La plus grande raffinerie du Nigeria, enfin en marche. 550 000 barils par jour doivent à terme sortir de ce site, situé près de Lagos. Un projet ambitieux, financé par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. L'homme est pressé, il veut bouleverser le marché.